Amen Libota. Je suis Maman Hermine de l'église Liloba Nzambe depuis Libreville, l'église Mbataloango, quartier Mélène. Je viens témoigner la grandeur de Dieu que Dieu a fait dans ma vie, dans Liloba Nzambe. Avant Liloba, votre sœur, j'étais traumatisée dans ma vie. Je ne connaissais pas ce qu'est la paix. Malgré j'ai travaillé, j'ai tué mon corps pour le travail, pour que j'ai réussi dans ma vie. Rien. Jusqu'à les coups que j'ai subis dans ma vie, avant Liloba, je ne sais pas, il n'y a que Dieu qui me protégeait. En 2023, j'avais l'âge de 26 ans. Je suis arrivée à Libreville à l'âge de 20 ans. C'est un homme qui m'avait amené ici, comme mari. On a fait 3 gosses. En 2003, l'homme là m'a abandonné dans Libreville. Je suis restée avec les enfants, 3 enfants. Tout d'un coup, 6 mois ou 9 mois plus tard, je ne sais pas, je me réveille à 6 heures. Les 3 enfants sont restés au lit. Je ne sais pas là où le feu était sorti. Jusqu'à j'ai perdu l'enfant de 3 ans. Ça, c'est en 2023. Dans ma vie, que les pleurs. Toujours par la grâce de Dieu, Dieu me soutenait. Je me croise encore avec l'autre monsieur. On a eu à faire 3 gosses. Cela m'arrive encore. Je perds encore toujours le même âge. À l'âge de 3 ans, toujours l'incendie. Je perds encore l'enfant de 3 ans. Un garçon. C'est-à-dire que là où je vous parle, ma vie ne ressemblait à rien. Que les pleurs, je demandais la mort tous les jours. Dieu, je préfère mourir, pas mes enfants. Moi, j'ai quand même, à 26 ans, ça m'est arrivé. À 38 ans, le même coup m'arrive encore. J'ai demandé la mort tous les jours. J'ai dit, Seigneur, je préfère mourir. Heureusement, dommage, mes photos, j'ai oublié. Je devais vous montrer comment votre sœur était avant d'arriver dans Liloba. C'est une sœur, Sylvie. J'ai pleuré et ça provoquait, quand le coup m'arrivait, ça provoquait la séparation entre les maris qui vivaient avec moi. Je reste seule, je recommence la vie seule avec le reste des enfants. C'était pénible pour moi. Je me disais que non, est-ce que la vie là, oui, le ciel est tombé sur ma tête? Est-ce que je me posais des questions? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça? Quel péché, même ceux qui tuent les gens, ne peut pas subir ce que j'ai subi sur terre. Seigneur, je te faisais les nuits blanches pour pleurer sans solution. Et une sœur arrive me rendre visite, il me trouve, non. On comptait que les côtes, j'étais bien maigre à cause des soucis. Je ne savais pas quoi faire. Il me dit, ah, est-ce que toi tu pries? J'ai dit, j'ai prié. J'ai tourné dans les églises. Il y a des fois, le pasteur prêche. Je ne suis pas dans l'église. La sœur me pose la question. Est-ce que toi tu pries? J'ai dit, oui, je prie. Dans les églises là où je partais, utiliser les pochettes. Amène les pochettes à la maison. Amène ceci.
L'eau, ce dimanche, là, on va utiliser de l'eau. L'eau bénite, j'ai utilisé sans solution. Sans solution, j'étais toujours dans les angoisses, dans les pleurs, ni trouver la paix. C'est une sœur qui me dit, allons d'abord là où moi aussi on m'a amené. J'ai dit, Sylvie, je suis fatiguée. Je suis fatiguée des églises. Je préfère mourir. Il dit, non, allons d'abord. Mon premier jour dans l'Iloba, c'était le culte matinal. Quand je suis arrivée dans le culte matinal, on chantait. J'ai dit, ah, ça c'est quoi encore? Je ne comprends rien. Ça c'est quelle chanson qu'on chante? Ça c'est quel cantique? On est habitué dans ces cantiques du monde que tout le monde entier chante dans les autres églises. Ils ont chanté, j'observais. On a donné la prière. Je suis partie chez Motei, à l'époque c'était Motei Baski. Je suis passée, on m'a orienté, reste là. Ah, c'est comme si c'était mon jour. Le jour là, c'était mon jour. Et la parole qui était sortie dans la bouche de Motei, c'est comme si c'était programmé pour moi. Je me rappelle, c'était dans la vie de Job. On a prêté comme si c'était ma vie, ce jour-là. J'ai commencé à pleurer. On a donné les exemples, on a exhorté dans la vie de Job, tout ce que Job a traversé, tout ce que Job a vécu, tout ce que Job avait perdu. J'ai dit oui, c'est moi. Quand je passe à la prophétie, mon Dieu, ma poitrine était pleine de larmes. Je me rappelle, mon sortant avait fait sortir le dernier mot avec tout ce qu'il m'avait relaté. Il me dit, maman, là où tu as foulé les pieds dans cette église, tout pour toi va marcher. Tout le mal pour toi, c'est fini à partir d'aujourd'hui. J'ai dit Amen. Je suis retournée à la maison. Comme le jour-là, on était nombreux. De 6 heures jusqu'à 11 heures. Mes enfants étaient inquiets parce que les chocs qu'on avait subis, moi et mes enfants, ils ne voulaient même plus que je traîne. Donc, quand j'ai dû quelque part, ils avaient toujours peur. Maman est partie où? Quand j'arrive, c'était à 11 heures, le retour de la maison. J'ai dormi de 11 heures jusqu'à 22 heures dans le sommeil que j'ai fait. Je faisais que pleurer toute la nuit, le sommeil que je ne dormais pas. Je ne sais pas, le sommeil là qui me manquait après l'événement. J'ai dormi de 11 heures jusqu'à 22 heures. Mes oreilles étaient ouvertes. Mes enfants se plaignaient chez les voisins. Venez voir d'abord notre mère depuis une soeur là, sa soeur l'a amenée à l'église. Dès son retour, elle fait que dormir. La voisine lui répond, ah, mais toi tout le matin tu viens pleurer chez nous pour dire que ta mère ne dort pas, ta mère va mourir avec les soucis, ta mère fait que pleurer toute la nuit. Maintenant si elle dort, laisse-la dormir. Oh, on a peur. Depuis qu'elle a eu le problème là, elle n'a jamais dormi comme ça. Donc j'ai écouté, mais les yeux étaient fermés dans le sommeil. J'étais dans le sommeil, je ne sais pas comment expliquer ce sommeil-là. Mon premier jour dans l'Iloba. Je répète, de 11 heures jusqu'à 22 heures, j'étais dans le sommeil. C'est là où j'ai commencé à fréquenter le culte matinal, la louange, aller apprendre la louange, les cantiques que je ne connaissais pas encore. Ces cantiques, comme je maîtrise, je suis du père gabonais, ma mère est une Congolaise, je comprends quand même les lingala. Je maîtrise, je comprends quand même. Ces cantiques, c'est comme si ma délivrance. Ces cantiques, on chassunganga, et kolo. Ces cantiques-là, quand j'ai chanté ça, mon premier jour dans l'Iloba, c'est le premier cantique que j'ai appris dans l'Iloba.
j'ai maîtrisé dans l'Iloba mon premier cantique. Le reste là, c'était mon premier cantique. Sunganga Ekolo. Quand je chantais ça, ça me donnait la paix. Je sais que dans tous mes problèmes, Dieu va me soutenir. J'étais seule. Et quand, avant le coup, je vivais bien avec mon mari. Je ne sais pas ce qui nous avait arrivé. Je ne connaissais pas louer la maison, ni payer la nourriture des enfants, ni envoyer les enfants à l'école. Tout ce que mon mari me faisait. C'est là, quand le coup arrive, c'était la séparation avec mon mari. Parce que lui aussi, après, il était rentré dans le feu, vouloir sauver les enfants. Les enfants, je devais perdre le 3, mais Dieu n'avait pas permis. C'est un des derniers de 3 ans là qui était parti. Donc, je suis partie louer la maison seule. Commencer à vivre avec les enfants seuls. Je ne connaissais pas par où commencer avec les enfants. Ah, mes soeurs et sœurs, c'était pénible pour moi. C'était pénible pour moi. Quand j'ai commencé à fréquenter l'Iloba, 2 mois plus tard, en 2014, l'église Lac Bleu, c'est là où j'ai commencé l'Iloba. 3 mois plus tard, l'arrivée du prophète, le baptême. J'ai dit, je vais me baptiser. Depuis ma naissance, je n'ai jamais rentré dans les eaux des baptêmes. J'ai pris le baptême dans l'Iloba en 2014, au Lac Bleu. Le prophète est arrivé. Ah, ce qu'il m'avait dit, je garde ça jusqu'aujourd'hui. Depuis 2014, il ne m'avait pas rencontré que voilà. Non. Il m'avait pris les exemples. Maman, je te vois sur une natte. Je vois 6 personnes. Mais ils ne pourront plus te faire tomber là où tu as déjà affoulé les pieds, là où tu es déjà dans l'Iloba. J'ai dit merci Seigneur. J'ai continué dans l'Iloba. On a passé la Sainte Seine. Le prophète est reparti. On est resté avec nos serviteurs. Le suivi. Oh mon Dieu. J'ai dit ça, c'est que l'église. L'église là était où depuis? Cela ne devrait pas m'arriver. J'ai pleuré. L'église là était où depuis? Tous les coups que j'ai subis dans ma vie, la souffrance, cela peut-être ne devait pas m'arriver. Le suivi, on vous appelle nuit et jour. Même au téléphone, la prière. Oh, merci Seigneur. Je remercie toujours à cette sœur qui m'avait amené dans l'Iloba. Jusqu'aujourd'hui, je suis dans l'Iloba. Jusqu'aujourd'hui, ma vie a changé. J'ai trouvé la paix dans l'Iloba. Ces coups ne m'arrivent plus. Ces coups ne m'arrivent plus jamais. Je vivais que dans la peur. La peur est partie. Jusqu'aujourd'hui, je suis dans l'Iloba avec mes enfants. J'ai retrouvé la paix. Et dans ma famille, je suis l'aîné de ma famille. Ma mère a fait 6 filles et un garçon. Tout, même les études, c'est bloqué. Personne n'a eu même traversé en classe de 3e. Jamais. Je suis la seule qui est arrêtée au niveau de 5e. Le reste, 0. 0 de 0. Mais dans l'Iloba, toujours, maintenant, aujourd'hui, je parle de bac dans ma famille. Et dans l'Iloba, je suis l'aîné de ma famille. Et c'est dans l'Iloba que Dieu a choisi un enfant qui est né dans mon ventre, dans mes entrailles, qui a eu le bac, qui a ouvert la route des bacs. Et tout le monde, dans ma famille, le reste de mes soeurs, ces enfants suivent. Je rends grâce à Dieu. Je suis seule avec ma famille dans l'Iloba, avec mes enfants, et toute ma famille est délivrée. Et toute ma famille est délivrée, je répète bien. Toute ma famille est guérie, toute ma famille est délivrée. C'est dans l'Iloba. Je dis merci, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci, prophète Condé, qui a mené l'Iloba, que Dieu a mis l'Iloba Nanzambe est parti dans le monde entier. Je rends grâce que Dieu protège ce grand homme, prophète Paul Condé Dominique. Merci, merci, j'ai témoigné. Amen.